Bonjour, je suis Jérôme du City des Golfs. Bonjour, je suis Fabien, moniteur de l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui on va parler petits jeux, on va parler en particulier de chipping, on est juste à côté du green. Une des questions qu'on s'est posées pour savoir comment est-ce qu'on peut facilement améliorer ces petites approches roulées justement, puisque c'est de ça qu'on va parler. Je me posais la question de savoir ce qui pouvait être important, et une des choses que tu m'as dites, c'était justement que il fallait absolument réussir à bien contrôler son côté faible. Voilà, utiliser en fait entre guillemets la force du côté faible, j'aime bien cette expression. Et donc te préparer un exercice que vous allez pouvoir facilement faire au bord du green pour améliorer justement cette utilisation du côté faible. Exactement, donc voilà, l'objectif dans le petit jeu, bon, c'est l'objectif aussi sur la plupart des coups, mais on le retrouve encore plus précis sur le petit jeu, c'est d'arriver à avoir vraiment les deux côtés, côté directeur et côté faible, donc moi qui suis droitier, côté droit et mon côté gauche, qui vont être pratiquement sur un plan d'égalité. L'objectif c'est qu'il n'y en ait pas un qui joue et qui travaille plus que l'autre. Parce que l'erreur courante que je vois, c'est que on a une main directrice qui a tendance à vouloir trop jouer, lever la balle, taper un petit peu fort, et donc nous dans cet exercice, ce qu'on va essayer de sentir, c'est que vraiment notre mouvement va se faire en accord aussi bien avec le côté directeur que le côté faible, que les deux ingrédients jouent ensemble. Et pour ça, en fait, j'ai pris deux clubs. Donc, ce travail du côté faible, ce travail du côté, on va dire, donc pour moi gauche, va vous permettre d'améliorer la précision de vos coups, parce que si la main directrice bouge moins, automatiquement, elle va moins dévier votre face de club, et aussi ça va permettre d'améliorer vos contacts. Si vous topez ou grattez, c'est souvent dû à trop d'action de la main directrice. Ce qu'on va faire tout simplement, ce que j'ai pris deux clubs, alors là j'ai un pitch et un 9, vous pouvez travailler aussi ça avec des sun wedge, mais moi je préfère travailler toujours le petit jeu plutôt avec un pitch. Je vais prendre mon pitch et tout simplement mon 9, je vais le retourner et je vais coller les deux grippes ensemble, ici. Je vais essayer de tenir comme je peux et je vais passer donc mon deuxième club sous mon bras gauche. L'objectif va être d'arriver à faire le mouvement sans que le club ne touche votre corps. Vous voyez, c'est ici, tac, mon club ne touche pas mon corps. Mon club ne touche pas mon corps. Si mon club touche mon corps, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a trop d'action sur votre main donc directrice, moi ici ma main droite. Donc je suis ici, je le fais d'abord sans balle et voilà. J'écarte un petit peu le club de mon corps. Ok, je vais le faire avec une balle, j'écarte le club de mon corps. Je recommence, je suis ici et voilà, de nouveau, tac, j'écarte le club de mon corps. Je refais, tac, j'écarte le club de mon corps. Et là, d'un coup, donc j'ai vraiment une action où j'ai très peu de mouvement au niveau des poignets et des mains, et donc j'ai vraiment les deux côtés qui s'ajoutent. Et donc le repère sera d'arriver à retrouver la même chose sans le club. Donc travaillez plusieurs fois ici ça, je suis là, tac, tac, j'écarte le club du corps pour arriver ensuite à mieux maîtriser votre contact, à mieux maîtriser vos approches et donc aussi à être plus près des trous. Une fois bien habitué à faire cet exercice, à l'avoir répété, mais je vais essayer sur une situation plus classique, sans le deuxième club, à faire la même chose, donc à sentir ici que voilà, j'écarte mon club du corps. Le contact est pas mal, la précision aussi, la balle est bien dans la ligne. Donc voilà, j'ai eu un contact plus solide grâce à, on va dire, un travail de mon côté gauche et grâce à moins d'action de mon côté droit. Voilà, donc c'est un des exercices qu'on peut ajouter aussi à la formation que tu as faite sur le petit jeu, un petit jeu de pro. C'est une formation dans laquelle tu passes vraiment en revue tous les coups de petit jeu. Donc évidemment les wedges. Donc à une distance, on va dire, de plus de 50 mètres, à peu près 30 mètres, 50 mètres. Ouais, au-delà de 50 mètres, jusqu'à peu près 70. Voilà, donc les approches au wedge, les approches levées, ce qu'on appelle aussi les pitchs.
Hein, c'est la même chose, approche levée et pitch. Donc comment faire ça donne, on va dire entre 10 mètres et 50 mètres justement pour faire des balles qui s'arrêtent sur le green et si possible le plus près possible du drapeau. Les approches roulées comme celle que tu as faite aujourd'hui, donc avec une petite distance à parcourir d'herbe avant d'arriver sur le green. Et puis les bunkers. Bunker de green, puisque c'est aussi spécifique aux approches de green, il y a des défenses de bunker. Et puis une partie que moi j'affectionne particulièrement, c'est tous les coups bizarres, c'est-à-dire toutes les situations un peu pénibles dans lesquelles on peut se retrouver au golf, avec une approche à faire dans une très forte descente avec des éléments qui gênent derrière, ça peut arriver sur certains golfs. Donc cette formation, bien, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite, après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, et bien vous retrouvez Fabien sur le site privé où il vous montre tout ce qu'il faut savoir sur ces 4 compartiments du jeu, plus cette espèce de jeu d'atouts des coups spéciaux que vous pouvez pouvoir utiliser sur votre prochain parcours. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.